L'actualité à l'étranger, cette information donnée hier par le ministère de la Défense à propos de la guerre au Mali. Les opérations dans le fameux massif des Iforas devraient être achevées avant la fin de la semaine. Rappelons que c'est le sanctuaire d'Al-Qaïda au Maghreb. Notre équipe, emmenée par Gérard Grisbeck et Tristan Lebras, a pu suivre la progression de l'armée française dans cette phase décisive. Voici leur reportage. Le massif des Iforas, un paysage lunaire sans végétation, sans ombre, la pierre est noire, fendue sous l'effet de la chaleur. C'est ici que sont cachés les derniers combattants d'Al-Qaïda. Et pour finir le travail, les soldats français doivent investir les lieux à pied. Il s'agit cette fois de prendre la dernière vallée. Apparemment, il a été vu une espèce de tente. Il n'y a pas de personnel autour, mais à prendre en observation. Je crois que c'est sous l'arbre là-bas, qui est à gauche, là, au niveau du premier moment de terrain. C'est ça, hein? C'est ça. Okay. En cherchant bien, les tireurs d'élite ont fini par trouver une présence ennemie. À 3 km 300 de notre position, un pick-up, donc de couleur sable. Voilà, ouais. C'est un avion Mirage français qui va détruire l'objectif. Malgré la chaleur, à ce moment de la journée, il fait maintenant près de 60 degrés, ces hommes du 2e REP patrouillent et repatrouillent encore, toujours sur les mêmes chemins, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'islamistes et plus de caches d'armes, de munitions ou de nourriture. Donc il suffit de voir autour de nous, les rochers ici, ça peut rapidement devenir des caches potentielles, en aménageant un tout petit peu les cailloux qui ont toute la même couleur, fabriquer une cache, une grotte, pour abriter une certaine quantité de matériel. Juste derrière les légionnaires, les sapeurs qui ne parcourent pas plus de 700 mètres à l'heure à la recherche des explosifs. Samedi, un char a sauté sur une mine faisant un mort et 3 blessés. Cette fois, ce n'est qu'une fausse alerte. Un simple morceau métallique. Nos détecteurs sont suffisamment puissants pour détecter ce genre de choses. Plusieurs fois par jour, les munitions saisies sont détruites dans un chaudron, comme disent les militaires. Depuis 3 semaines que les soldats sont ici, plus de 40 tonnes de munitions sont parties en fumée. Et sachez qu'un dernier hommage a été rendu ce matin à Thessalite, au caporal Alexandre Van Doren, 5e soldat tué au Mali. Il avait 24 ans, il était le père d'une petite fille de 2 ans. Une image encore à l'étranger, une rencontre